Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Alors ça, c'est déjà quelque chose de noble de pouvoir évoquer le nom de notre Seigneur. Eh bien oui, ce matin, nous allons parler de lui, du Seigneur, de notre Seigneur. Mais souvent, j'aime bien poser une petite question. Dans la Bible, qui est comparé à un lion? C'est Jésus. Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Oui, comparé, c'est Satan, un lion rugissant, mais qui est appelé un lion? Le lion de la tribu de Juda. Alors, où est-ce que ça se trouve, ce passage dans la Bible? Dans l'Apocalypse. Oui. Au chapitre 5 et au verset 5, si je ne me trompe pas. Tu l'as? Autant le lire. C'est un titre réservé à notre Seigneur Jésus. On a Apocalypse chapitre 5, verset 5? Oui, Oui. on l'a. Je veux bien que nous l'entendions. Au nom de Jésus. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et c'est 7 sceaux. Merci. Il y a à peu près 30 titres qui sont réservés à Jésus dans les Écritures. Et moi, avant de vous quitter, je veux faire de cette assemblée le temple de la connaissance de Dieu. Et on n'est pas loin d'y arriver. Alors je sais qu'il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Nous allons évoquer plus tard le sujet de la résurrection. Mais quand nous allons dans les évangiles, ça n'était pas bien compris. Ce n'était pas mieux compris au sein des disciples de Jésus. En Jean au chapitre 20, ils sont étonnés après que Jésus est ressuscité. Ils n'avaient pas compris. Nous allons en 1 Corinthiens 15. Ce sont des chrétiens, ils ont été baptisés en Christ, mais plusieurs n'avaient pas compris non plus. Alors, il est nécessaire de comprendre, parce que Jésus avait taxé les Juifs de maudits, parce qu'ils avaient une lacune, il leur manquait la connaissance de Dieu. Et il est bon que nous ayons la connaissance de Dieu, parce que sinon nous allons faire des erreurs. On en fait déjà dans notre vie personnelle. Mais si on en fait dans l'Église, et si les conducteurs d'une Église conduisent l'Église dans l'erreur, attention, quand un aveugle conduit un aveugle, Jésus dit que... Quoi? Ils vont tomber dans le trou. Ils tombent tous les deux dans le trou, hein? Ouais. Alors, être responsable de l'Église, prêcher, c'est... Il faut faire attention là. En ce qui concerne Jésus, j'aimerais lire un texte qui s'intitule Christ,
l'incomparable. D'ailleurs, mon frère, tu vas venir chercher ce texte et le lire bien haut. Le tout. Christ, l'incomparable. Il y a plus de 1900 ans, un homme naquit d'une manière étrangère aux lois de la nature. Cet homme vécut dans la pauvreté et grandit dans l'effacement. Il ne fit pas de grands voyages. Une seule fois seulement, il franchit les frontières du pays dans lequel il vivait. Ce fut à l'occasion de l'exil de sa première enfance. Il n'avait ni richesse, ni influence. Les membres de sa famille n'avaient rien de remarquable et il n'avait reçu ni éducation, ni instruction particulière. Nouveau-né, il fit trembler un roi. Enfant, il embarrassa des docteurs de la loi. En mûr, il commanda aux forces de la nature, marcha sur les vagues comme sur la terre ferme et imposa silence à la mer. Il guérit les malades sans médicaments et ne fit jamais payer ses services. Jamais il n'écrivit de livres, et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres qui ont été écrits à son sujet. Jamais il ne composa de chants, et pourtant, il a été le thème d'un nombre de chants, plus grand que n'auraient pu en écrire tous les compositeurs réunis. Jamais il ne fonda de collège, et pourtant, toutes les écoles mises ensemble ne pourraient se vanter d'avoir un nombre d'élèves aussi grand que celui de ses disciples. Jamais il ne commanda une armée, ni recruta un seul soldat, ni ne tira un seul coup de feu, et cependant, aucun chef n'a jamais rassemblé autant de volontaires, qui ait amené autant de rebelles à déposer les armes et à se rendre sans coup férir. Jamais il n'exerça la profession de psychiatre, et pourtant, il réconforta et guérit plus de cœurs brisés que les docteurs du monde entier. Une fois par semaine, les rouages du commerce s'immobilisent et des multitudes de fidèles prennent le chemin des lieux de culte pour l'adorer et lui rendre hommage. Les noms des grands hommes d'État d'Athènes et de Rome sont apparus puis ont disparu. Les noms des savants, des philosophes et des théologiens du passé sont apparus puis ont disparu. Mais le nom de cet homme est de plus en plus connu. Bien qu'un long cheminement de 1900 années s'étende entre les hommes de notre génération et la scène de sa crucifixion, il est toujours vivant, Hérode ne peut le détruire, et la tombe ne peut le retenir. Son trône se dresse sur les plus hauts sommets de sa gloire céleste. Dieu le proclame, les anges et les saints l'adorent, les démons le craignent, il est le Christ vivant, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci. À deux fois dans ce texte, il remet Jésus à ce personnage divin qui a vécu 1900 ans. Aujourd'hui, il a vécu plus de 2000 ans. Parce que ce texte a été écrit au XIXe siècle. Mais ce texte reste d'actualité. Alors nous avons abordé Jésus déjà la semaine précédente. Et il y a plusieurs choses, il y en a même beaucoup, qui ont retenu l'attention. Par exemple, lors de son arrestation, le Sanhédrin a voulu savoir si Jésus était réellement le Fils de Dieu. Nous savons que la Bible déclare, la Bible dit aussi, il est le Fils de Dieu, le rejeton de David. Mais le Sanhédrin, ce n'était pas dans une optique honnête qu'il voulait savoir cela,
mais ils voulaient sujet à le condamner, parce que bien qu'ils aient cherché des faux témoins, ils n'en trouvèrent que 2. Alors, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Jésus, lui, est honnête. Il répond oui, je le suis. Dans son accusation, les Juifs avaient retenu que Jésus se faisait roi. Donc ils vont trouver Pilate et ils disent à Pilate, il a osé se proclamer roi. Nous n'avons de roi que César, les menteurs. Alors, toujours dans une grande honnêteté, Jésus répond à Pilate, « Tu l'as dit, je suis roi. » Et sur le petit bandeau à la croix, il est écrit « Jésus est le roi des Juifs ». Et puis on vient trouver Pilate pour lui reprocher d'avoir écrit cela et de répondre « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Jésus est le roi parce que Jésus a établi son royaume parmi les hommes dont nous sommes membres de ce royaume, de son Église. Et nous travaillons, comme en Colossiens 4, comme Aristarque, pour le royaume de Dieu. Et nous offrons à Dieu un culte qui lui est agréable, parce que recevant ce royaume, Hébreux chapitre 12, nous montrons à Dieu notre reconnaissance. Mais Jésus est aussi le garant d'une alliance plus excellente que l'ancienne. Pourquoi? Parce que cette nouvelle alliance, par Jésus, mort à la croix, nous purifie de tout péché. Alors là, faisons bien attention. Nous purifie de tout péché par son sang. Et cette purification, encore bien expliquée en Colossiens, s'effectue dans les eaux du baptême. Parce que la prédication de la Nouvelle Alliance dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. » Plus excellente que l'ancienne où l'on devait offrir des sacrifices d'animaux. Mais ce repentez-vous qui précède le baptême est un mot qui signifie changer de direction. Changer de direction. Métanoïa, c'est le mot repentir en grec, parce que notre Nouveau Testament était en grec avant d'être en français. Alors, n'inversons pas, parce que les croyants
cette habitude d'inverser les rôles. Par exemple, Jésus dit en Marc 16, avant de quitter ses disciples, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais que voyons-nous dans la plupart des églises? On baptise avant de croire. Ces conducteurs ont un voile sur leur visage, sur les yeux. Et lorsqu'on vient me trouver, comme c'est déjà le cas, pour être baptisé, si c'est un couple, moi je leur demande, vivez-vous sans être mariés? C'est le reproche que Jésus donne à la femme samaritaine. Tu as sept maris et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Alors je m'informe pour voir s'ils sont mariés. Sinon je leur disais, c'est magnifique que vous vouliez devenir chrétien, que vous vouliez être baptisé. Mais allez d'abord régler votre situation. Moi, en tant qu'évangéliste, je ne suis pas, je ne peux pas vous baptiser si vous restez dans vos péchés après le baptême. Ou alors je ne suis pas un évangéliste correct. J'ai déjà assez avec mes propres péchés, sans induire l'erreur dans l'Église. Alors oui, autrefois j'étais dans une église comme ça, où j'étais fidèle. Il y avait, entre autres, le mois de mai qui était le mois de Marie, et tous les jours je me rendais pour la messe dans l'église, au mois de mai. Mais quand j'ai reçu la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que j'ai changées, quitte à devenir l'ennemi de ma famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit Jésus. Oui, j'ai perdu des membres de ma famille, des amis. Mais c'était un choix. Soit le Seigneur, soit les hommes. Et l'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Moi, je veux bien devenir votre ennemi à tous, mais je me refuse de retenir la vérité captive, parce que dans l'exercice de la fonction d'un serviteur de Dieu, il se doit de dire les choses de Dieu. Ça, c'est un grand point. Alors, on a vu déjà dimanche passé le début du ministère de Jésus. En Matthieu 50, 54, en Luc 22, ça démarre. Et ça démarre vers la dernière semaine de Jésus. Et vous savez, la dernière semaine ne comporte que 7 jours. Alors il fallait faire beaucoup de choses en 7 jours que Jésus a faites. Il me faut faire aussi beaucoup de choses avant de vous quitter pour rejoindre mon Seigneur. Alors oui, il y eut ces questions posées par ces accusateurs, par ceux qui détenaient le pouvoir, et aussi, ce sont des grandes questions auxquelles nous devons répondre, que nous devons savoir.
notamment en ce qui concerne le complot du Seigneur, en ce qui concerne sa mort, en ce qui concerne sa résurrection, en ce qui concerne le fait que Jésus a quitté pour aller auprès de son Père, et en ce qui concerne l'établissement de l'Église. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses, mais toutes ces choses, le temps nous manquerait pour en parler. Alors j'aimerais bien relater ce que fut la dernière semaine de Jésus. Alors j'ai gribouillé beaucoup de feuilles. Je me suis relevé plusieurs fois pendant des nuits avec des points qui me tracassaient. J'ai pris beaucoup de notes, dont je suis incapable de les suivre dans l'ordre maintenant. Mais la dernière semaine de Jésus, je pense que tu l'as, mon frère. Je n'ai pas numéroté le nom des pages, mais ça dit « Mémorandum, la dernière semaine de Jésus ». Alors ça commence par le dimanche précédent, le dimanche de sa résurrection. Et ce dimanche-là, il fit son entrée à Jérusalem, avec beaucoup d'acclamations, avec des hurrahs, avec des mots de glorification, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais nous allons voir, ça n'a pas duré très longtemps, ces applaudissements. As-tu la dernière semaine? Oui. Oui. Eh bien, j'ai commencé par le dimanche. Si tu veux dire quelques mots du lundi. Lundi qui est dans notre calendrier le 11 avril, c'est-à-dire, le dimanche c'est le 1er avril, et puis c'est Nissan 2. Alors, il y a le lundi, je te laisse continuer, le deuxième jour de la purification au temple. Je ne sais pas si tu vois, c'est le jour où Jésus va chasser les vendeurs du temple. D'où vient cette expression, la purification? Parce qu'il va purifier la maison de son Père. Alors, sommes-nous dans la maison de son Père? Qui était là, le temple à Jérusalem? Il y avait beaucoup de commerce illicite dans le temple. Il y avait des comportements qui n'étaient pas bons, qui n'étaient plus d'actualité. Et c'est pour cela que le même mois, le jour de la Pentecôte, les chrétiens ne se réuniront plus au temple, mais ils formeront cette ecclésia, cette assemblée qui appartient au Seigneur, une assemblée purifiée, parce que ceux qui en font partie seront nés de nouveau. Mon frère, est-ce que tu es dans le mardi là peut-être?
Nisso 12. Dans le mardi, on parle de la dernière visite au temple. Oui. On parle d'une prophétie. On parle de Jésus se lamente. Oui. Exhortation à la vigilance, la destruction de Jérusalem. Mais tu as quelques versets qui se trouvent en Matthieu 23, C'est ça. de 37 à 39. Je vais te laisser lire ces versets. Matthieu 23, 37, 39. Oui. Matthew chapter 23, 37 to 39. Matthew chapter 23. Donc je vais lire au nom de Jésus. Oui. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Oui. Jésus, dans le temple, avait bien compris qu'allait s'effectuer ce tri, cette nouvelle naissance. Et Jésus, bien que devant un auditoire qui était sourd, va leur parler de quelque chose de très important. La parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Pourquoi étaient-elles sages? Parce qu'elles s'étaient approvisionnées d'huile dans la lanterne et les autres dormaient quand le maître est arrivé. Alors, il y avait aussi plusieurs autres choses pour lesquelles Jésus réclamait leur attention. On a lu en Matthieu 23, mais en Matthieu 24 et 25, c'est peut-être trop long à lire. Mais il va parler de son retour et il va parler du temple aussi. Ce temple qui allait être détruit. Et ce ne fut pas peu de choses que l'accomplissement de ce 24e chapitre de Matthieu. Alors, Jésus attire beaucoup leur attention sur des choses importantes. Elles sont toutes importantes, mais peut-être vu la croix qui était toute proche, elle devenait très importante. Et puis arrive le mercredi, après le mardi. Alors mon frère, tu as le mercredi, c'est Nisso 13 là. Je te laisse lire les quelques paroles. Oui. Donc le Seigneur se repose à Béthanie, une chose, dans la maison de Simon, et il y a aussi le parfum du grand prince. Oui, il y a aussi le parfum qu'on offre à Jésus, le vase d'albâtre, qui a attiré beaucoup de critiques. Remarquez qu'au milieu de la semaine, Jésus se trouve avec ses disciples, avec ses amis, dans la maison de Simon le lépreux. Et là, il va corriger quelques critiques qui sont données
à cause que Jésus reçut un parfum de grand prix. Alors Jésus attire l'attention sur cette générosité, mais qui va servir aussi dans les moments difficiles qui vont suivre. Je ne vais pas relire cet épisode de Jésus dans la maison de Simon, mais quand même, nous l'avons déjà vu, en détail même. Et nous passons au jeudi. Alors mon frère, si tu as la page suivante du jeudi, je te laisse lire ce qu'il est écrit. Donc pour le jeudi, on parle ici de Jésus qui mange la Pâque et le fait qu'il institue la Sainte Seine pour le jeudi. Tout à fait. Et ça, c'est important pour Jésus de changer les choses. Parce que la Pâque auquel il participait était en mémoire de la sortie d'Égypte. Cette Pâque-là, dont le mot Pâque veut dire délivrance, rappelait la protection de Dieu qui leur avait permis de sortir du pays de l'esclavage. Mais Jésus, à sa mort, le jour de la Pentecôte, allait ouvrir la porte, non plus exclusivement aux Juifs, mais aux nations du monde entier. Or, la Pâque n'était pas la délivrance du pays d'Égypte pour les païens, parce que les païens n'avaient jamais été esclaves au pays d'Égypte, mais était une nouvelle Pâque, une nouvelle délivrance, c'est-à-dire celle que Jésus obtint à la croix pour tous ceux qui accepteront Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit « Buvez, mangez avec eusette ». Eusette, dans la langue française, c'est l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Et si vous aviez été parfait, si vous étiez parfait, vous n'auriez pas besoin de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est le rappel de ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes, pour les malades. Et si nous sommes dans cette catégorie d'êtres fragiles, vulnérables, pécheurs, eh bien la Sainte Seine est pour nous. Elle nous rappelle la venue d'un Sauveur, notre Seigneur. Alors, c'est quelque chose d'important dans le culte de la Nouvelle Alliance. Et en Acte 20, je ne sais pas si Simon était là, mais je cherchais ce passage au milieu de la semaine et il n'était plus dans ma souvenance, mais en Acte 20, au verset 7, nous avons la preuve qu'il rompait le pain, il prenait la Sainte Seine, et tout le chapitre 11, enfin la plus grande partie, concerne
cette manière digne de prendre la Sainte Seine à laquelle nous avons l'obligation d'assister. Alors, le jour suivant, mon frère, tu l'as peut-être? Pour le vendredi, donc le Seigneur est crucifié. Et le samedi, le Seigneur reste dans le tombeau. Et c'est là qu'on vient au dimanche pour la résurrection. Oui, parce qu'il y a aussi le vendredi. Pendant 3 jours, Jésus avait dit « Détruisez ce temple. » Et en 3 jours, je le rebâtirai. Là aussi, les Juifs n'avaient pas bien compris. Là aussi, ils s'en servaient comme moyen d'accusation. Il a fallu 46 ans pour bâtir le temple, et toi, en 3 jours, tu vas le rebâtir. Il faut avouer que pour quelqu'un qui n'est pas familier avec les Écritures, qui n'est pas un étudiant de la parole de Dieu, ça semble déraisonnable. Mais Jésus parlait de son propre corps. Alors là, nous allons venir parce qu'après la croix où il a effectué 3 paroles, une au brigand, tu seras avec moi dans le paradis, une deuxième parole pour sa maman. Il a dit à l'apôtre Jean, voilà ta mère, tu en prendras soin. Et la 3e parole, j'ai soif. Alors oui, à la croix même, Jésus n'était pas muet. Il saisissait des choses, des points importants. Et nous devons aussi nous saisir les points importants. Alors, il est le samedi dans le tombeau, un tombeau neuf qui appartenait à Joseph d'Arimathie. Et le dimanche, Jésus ressuscita. Mais ce sont ses disciples qui sont venus enlever son corps. Vous trouvez ça raisonnable, vous? On avait mis une grosse pierre devant son tombeau pour qu'il n'en sorte pas. On avait mis des gardes parce qu'on avait entendu dire qu'il ressusciterait peut-être. On était même allé trouver Pilate pour lui dire cela. Et Pilate avait répondu, mais vous avez une garde, gardez-le. Et puis le tombeau est vide, le premier jour de la semaine. Ah, mais pendant que les soldats dormaient, ses disciples sont venus enlever le corps, comme si cette pierre qui pesait 1 tonne se déplaçait sans réveiller les soldats. Ça, c'est pas très raisonnable non plus. Mais voilà que les femmes de grand matin, parce qu'elles veillaient sur leur Jésus, elles aimaient leur Jésus. Elles vinrent à la croix, elles vinrent au tombeau, et le tombeau était vide. Elles prévenèrent, bien sûr, Pierre et Jean, qui arrivèrent en toute hâte, parce que Pierre arriva le premier, ils descendirent dans le tombeau, mais entre-temps, il avait été dit aux femmes, qui cherchez-vous?
Oh, si c'est vous qui avez ôté Jésus, dites-moi où on l'a mis. Parce qu'il y avait 2 anges qui étaient là et qui veillaient. Et puis, au jardinier. Alors, où avez-vous mis Jésus? Le jardinier qui travaillait au moment où le jour n'était pas encore vraiment levé. Et tout d'un coup, l'une des femmes s'exprima. Rabouni, Maître, tu es là? Et le maître était ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'il reste dans le tombeau. Mais tout le monde ne saisissait pas. En Jean, au chapitre 20, si tu peux le trouver dans les premiers versets, nous voyons bien là que est-ce que ça va pour le trouver? Oui. Ouais. John chapter 20. Oui. Et 2-3 versets nous montrent qu'il n'avait pas compris. Okay, the very first verse. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Je m'arrête là. Oui. Je peux continuer. J'attends, dans le verset 20, il est question... attends. Il y a quelques versets qui nous montrent qu'ils n'avaient pas compris la résurrection. Dans le 15 alors. Ah. Merci. Dans le 15, il dit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Oui. Et on nous montre qu'à un certain moment, il questionnait, il ne comprenait pas très bien, tout comme les Sadduciens n'avaient pas compris quand Jésus parlait de la résurrection, et que Jésus dut leur dire, parce qu'ils posèrent la question, 7 frères ont une femme, ils sont morts chacun à leur tour, la femme de quel homme appartiendra-t-il? Et puis Jésus va parler là de la résurrection, parce que les Sadducéens, l'un des grands partis, ne croyaient pas à la résurrection. Alors ça vient la question pour nous, est-ce que nous croyons à la résurrection? Est-ce que nous préparons ce moment quand nous allons rencontrer le Seigneur? Et cela est important, parce que Jésus a mis l'accent
sur ce moment-là à plusieurs reprises. Mais voilà, j'ai ce passage. C'est en Jean au chapitre 20, et c'est dans le verset où Jésus, où je le lis. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et vit, et il crut. Et il ne comprenait pas encore que l'Écriture était et disait que Jésus devait ressusciter. Ils avaient été, Pierre et Jean, toute leur vie avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas encore que Jésus allait ressusciter. Alors, ces versets sont bien sûr disponibles parce que j'ai plié la page de Jean au chapitre 20. Alors, je pense que notre heure s'achève ici parce qu'il est midi. Et quand il est midi, je sens quelque chose à l'intérieur qui me dit « c'est l'heure, il faut que tu arrêtes, l'heure doit être respectée ». Retenons bien quelque chose, c'est que Jésus veut, il nous a préparé une place. Il veut que nous soyons avec lui dans les cieux. Mais il veut que nous soyons des nouvelles créatures. Et pour cela, il faut être purifié, il faut être passé par les eaux du baptême, et il faut changer notre situation avant d'entrer dans les eaux du baptême. Et puis il faut être fidèle aux Écritures. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut que l'Église se réunisse le premier jour de la semaine parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et parce qu'il nous est dit aussi, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors il y a des règles. Nous devons respecter ces règles. Et si nous obéissons, le Seigneur sera avec nous. Dieu sera notre papa. Jésus sera notre médiateur, notre souverain sacrificateur. Soyons fidèles. Et si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, c'est le moment de réfléchir et de prendre cette décision. Amen. Amen.